dans le livre des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Allez, le Nouveau Testament dans le livre des Thessaloniciens, 2, à partir du premier verset. Bien aimé, le message que nous allons partager encore ce matin, ça serait le temps de la fin. Oui. Alléluia. 2. Je disais des Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Vous y êtes? Oui. Amen. Je dis pour la gloire de Dieu. Disez quand même Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. La Bible déclare, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Paul qui a écrit à Thessalonique pour leur dire que nous ne sommes pas, le Seigneur n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a eu l'incompréhension entre le peuple. Il se disait que, vu la tribulation que nous sommes en train de vivre, le Seigneur est déjà passé. Donc nous qui sommes là sur la terre, donc l'enlèvement est déjà fait. Amen. Donc le peuple était dans le trouble parce qu'il vivait la tribulation des Juifs. Donc ils souffraient. Mais là, il se posait des questions. La Bible nous dira, au verset 2, que personne ne vous séduise. Ça, c'est Paul qui dit maintenant à l'Église, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Paul, maintenant, il va dire au peuple que ce n'est pas encore l'heure. Que personne vienne vous donner et vous amener dans une autre doctrine. Parce que le Christ viendra. Mais il faut d'abord que l'apostasie arrive auparavant. Et après, nous verrons l'apparition de l'homme du péché, le fils de la perdition, Satan. La Bible dira, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Paul veut dire que, pour l'instant, il ne peut pas venir, parce que ça, il parle de l'impie.
Pour l'instant, il ne peut pas venir. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui retient. Mais qui retient maintenant que l'impie ne se manifeste pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si longtemps que le Saint-Esprit serait encore sur la terre, Satan, il ne peut pas régner en totalité. Satan, il est là. Il est en train de manipuler les gens pour le faire tomber. C'est ça son travail. Mais, il ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme en entier parce que le Saint-Esprit est là. Donc, c'est lui qui a accepté Jésus. C'est lui qui vit avec le Seigneur. C'est lui que le Seigneur vit en lui. Satan n'a pas l'autorité sur lui. D'ailleurs, moi, je l'appelle M. l'embrouillère. Il vient seulement pour nous embrouiller. Donc, il n'a rien sur moi. Et il ne peut rien me faire. Amen. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Bien aimé. Mais cet homme-là, il viendra. La Bible nous dit, il viendra. Voilà pourquoi ce n'est pas encore la fin. Maintenant, nous sommes seulement dans le temps que le Seigneur nous avait dit, c'était le temps de la fin. C'est que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi on devrait se préparer. Si aujourd'hui le Seigneur venait, que nous tous nous soyons enlevés dans les airs, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur la terre. Nous sommes que les étrangers sur la terre. Notre royaume, c'est au ciel, avec le Seigneur. Amen. Mais nous devons préparer ce chemin, qui est le chemin pour aller au ciel. Bien aimé, Jésus nous a dit, je suis allé vous préparer une place vers mon Père. Mais dès que ça serait prêt, je viendrai vous chercher. Mais cette place est déjà prête. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une révélation que je peux vous dire. Le Seigneur me dit que je ne suis plus assis. Amen. Je suis déjà debout. Et j'ai mis un pas. Je viens pour chercher mon église. Bien aimé, l'époux que le Seigneur veut venir chercher, c'est toi et moi. Amen. Voilà, nous devons être prêts. Jour au jour, nous devons être prêts. Ne dis pas que non. Oh, depuis longtemps, ils disent que la fin du monde, ça ne vient pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est déjà debout. Il n'est pas assis. Le Seigneur est debout. S'il fait un autre pas, c'est pour chercher l'église. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons être prêts. Voilà pourquoi le Seigneur dira que nous sommes dans un temps mauvais. Le temps du soir. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Voilà pourquoi, dans le soir, et une fois le soir arrive, les ténèbres apparaissent. Amen. Mais ces ténèbres-là, c'est ce qui couvre maintenant la terre. Si on regarde, on verra ce qui était caché. Maintenant sont découverts. Amen. Bien aimé, tout ce que Satan faisait en coulisses, tout ce que Satan faisait en cachette, maintenant ça devient en plein air. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Satan, maintenant il ne se cache plus. Il dit, je suis là. Tu veux devenir franc-maçon? Viens, je vais te donner. Viens entrer. Tu veux devenir rosacricien? Viens. Donc tout ce que tu voudras. Avant, ça s'est caché. Amen. Mais maintenant, c'est tout à découvert. Donc, parce que Satan dit, comme nous sommes au dernier temps, moi aussi, il faut que je prenne plusieurs personnes avec moi, que j'amènerai à l'enfer. C'est ça son but. Voilà pourquoi des sorciers, des sorcières se multiplient de jour au jour. La moyenne le plus facile que Satan a trouvé pour prendre des enfants de Dieu en captivité, c'est dans la sorcellerie, inconscient ou conscient. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas prêt, paf, on te prend dans la sorcellerie. Tu deviens fils de l'autre. Tu n'es pas prêt, on te prend dans la sorcellerie. Tu rentres là, quand tu rentres là, ça c'est difficile pour sortir. Bien aimé, nous devons faire attention. Et la Bible nous dira, au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu
envoie un esprit d'égarement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des gens qui servaient Dieu, ceux qui connaissaient, des grands serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils sont tombés. Pourquoi? Parce que, comme ils se sont alignés avec le diable, le Seigneur les a donné une puissance d'égarement. Ils sont maintenant égarés. Voilà pourquoi on peut voir un pasteur, un serviteur de Dieu. Tu lui dis, tu vois que ce qu'il est en train de faire n'est pas digne. Mais il va te dire que non, dans la Bible c'est écrit, moi je connais. Parce qu'il est dans l'égarement total, il est sorti dans le Seigneur. Ok, on sort comment? On sort quand on n'est plus dans la vérité. Parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Jésus lui-même c'est la vérité. Nous devons aussi, nous marchons dans la vérité. Bien aimé, nous devons être dans la vérité. Parce que celui qui n'est pas dans la vérité, il entre dans les mensonges. Donc si on entre dans les mensonges, donc on quitte le Seigneur, on entre maintenant dans notre monde du ténèbre. Bien aimé, la Bible nous dira, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même le Dieu, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce la consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons de voir maintenant ce que la Bible nous dira, ce que la Bible nous dit de la fin du temps. Aujourd'hui, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans les dernières heures que le Seigneur nous avait promis. Bien-aimés, il y a l'apostasie. L'apostasie, nous devons savoir c'est quoi au juste l'apostasie. Bien-aimé, l'apostasie, c'est juste l'action de se tenir debout, c'est-à-dire loin de la base. Donc nous, notre base, c'est le Seigneur. Quand on est loin de la base, donc on est loin du Seigneur. C'est ça l'apostasie. C'est de tourner le dos au Seigneur. Bien-aimé, si on se tourne de Dieu, de ses lois, de ses enseignements, et c'est le contraire de la conversion. Si on tourne seulement le dos à Dieu, c'est l'apostasie. Voilà ce qui se passe actuellement. L'homme du péché, c'est l'homme sans la foi. Or, quand on tourne le dos dans le Seigneur, donc on devient un homme sans la foi parce qu'on ne croit plus au Seigneur. Là, directement, le péché est entré. Celui-là, comme lui, il n'a pas besoin de te demander la permission pour venir en toi. Si tu pêches seulement, il vient, il prend la place dans ton cœur et il commence à te guider. Quand il va commencer à te guider, c'est lui qui va te dire que non, tout ce que tu fais, c'est bon. Bon, tout ce que tu fais, c'est bon, c'est bon. Continue de faire. Ça, c'est Satan qui nous pousse à faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui témoignent chaque jour,
que moi j'étais ainsi, je faisais ça, j'étais toujours dans le mal. Mais quand ils ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le mal. Ils ont fait marche en arrière et ils ont changé de direction. Bien aimé, nous aussi nous devons changer de direction. Si tu vois quelque chose qui te colle dans la peau, quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, change seulement la direction. Dis, oh non, dans ma conscience, ce que je fais là, c'est pas bon, il faut que je change de direction. C'est ça que le Seigneur nous appelle, à changer de direction dans nos vies. Bien aimé, tu dois changer la direction si tu veux voir la gloire de Dieu. Sinon, la gloire de Dieu va s'éloigner de nous. Le Seigneur t'aime, comme tu le sais, et il t'aimera toujours. Mais à une seule condition, qui est bien aimé dans le Seigneur, que tu marches dans le droit chemin. Bien aimé, l'apostasie. Des chrétiens, ils ont quitté la parole. Ils ont quitté la parole. Et ils retournent dans le monde. C'est le tour de Dieu, de ses lois. Bien aimé, toi qui es là, est-ce que tu aimerais entrer en enfer seulement parce que tu voulais marcher selon l'impie, selon le péché? Et dans le péché, non. À quoi nous servirons bon de gagner tout sur la terre et de perdre le royaume des cieux? Parce que notre promesse, c'est qu'on soit, nous tous, dans le ciel un jour. Mais seulement ce jour-là, c'est Dieu qui sait. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, même les prédicateurs qui servent dans les églises n'annoncent plus la vérité. Beaucoup n'annoncent plus la vérité. Il faut que l'homme change. Il faut que l'homme change. Rendons-nous compte qu'il y a un serviteur de Dieu qui va dire que, bien aimé, moi j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'a ouais. Si je suis là, c'est pour vous. Non, il est là pour Dieu. Il n'est pas là pour toi, mais pour Dieu. Si je suis là, ce n'est pas pour toi, je suis là pour Dieu. Toi aussi, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour le Seigneur. Bien aimé. Nous sommes là pour le Seigneur. Bien aimé. Et si quelqu'un, dans un ensemble qui te dise, oh, ta bénédiction passera par moi, non, il t'a menti. Amen. Personne, Dieu, peut te bénir, que tu viennes à l'église ou pas. Parce que Dieu regarde ton cœur. Nous venons à l'église pour recevoir la parole qui nous manque et grandir dans notre foi et vivre selon la volonté de Dieu en accrochant à la parole de Dieu. Parce que si tu es tout seul, peut-être tu vas lire la Bible et tu ne vas pas comprendre. Tu vas lire les enseignements, peut-être tu ne vas pas comprendre. Parce que tu n'es pas dans le bain dans le Seigneur. Nous venons le dimanche à l'église pour adorer le Seigneur. Quand on adore le Seigneur, s'il se manifeste en toi, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dira qu'il siège au milieu des louanges et d'adoration. Quand toi tu loues, tu le mets dans sa place. Quand il est content, parce que c'est sa nourriture. Bien aimé, quelqu'un que tu le nourris, que tu lui donnes à manger, il est rassasié, il habille. C'est à ce moment-là qu'il dira, ah, vraiment là je suis dans la joie. Parce que j'avais faim, tu m'as fait nourrir. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi les jours que le Seigneur passait juste devant la tente d'Abraham, quand Abraham l'appelait pour dire, oh, mon Seigneur, oh, venez, ne passez pas comme ça, venez rentrer chez moi, je vais vous préparer quelque chose. Il les a présenté un mets. Quand il les a présentés, il les a donné du lait à boire. Ils ont pris cela. Après, le Seigneur était dans la joie. Comme il était dans la joie, il a dit, où est ta femme? Elle s'arrête là. Ah, l'année prochaine, elle sera enceinte. Elle aura un enfant l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il avait la joie. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons donner cette joie-là à
à notre Dieu, quand tu adores Dieu, même si tu ne connais pas cette chanson, mais au moins, avec les mains, tu peux adorer Dieu. Amen. Bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin seulement d'entendre ta voix, mais de ton cœur. La joie qui sort de ton cœur. Tu adores Dieu. Il serait content. Amen. Bien aimé, voilà, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a aussi tellement que le péché, au lieu que le péché reste dans le monde, le péché maintenant est entré dans les assemblées. Les serviteurs, tu adores Dieu, il serait content. Amen. Bien aimé, voilà, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a aussi tellement que le péché, au lieu que le péché reste dans le monde, le péché maintenant est entré dans les assemblées. Des serviteurs de Dieu impudiques, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est normal? Non. Parce que tout ce qui se faisait dans les cachettes, tout ce qui se faisait en coulisses, maintenant est sorti au grand jour. Qui fait ça? C'est le Seigneur qui le fait apparaître au grand jour. Afin que le monde comprenne que tout ce qui a été dit, maintenant, on commence à le voir à l'œil nu. Bien aimé, ce qui était interdit, maintenant on trouve c'est normal. Bien aimé, voilà, toi qui es là, ne prends pas part à ce qui le Seigneur a interdit. Si tu es maire d'une ville, il y a le mariage des gays qui se présente. Comme tu es maire, tu vas exercer ton travail. En tant que maire, tu le fais marier. En tant que maire. Mais dans ton cœur, ne prends pas part à ça. Ne l'approuve pas dans ton cœur. Parce que si tu l'approuves, tu fais partie, tu entres directement dans la compromission. Mais ok, tu es maire, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas dire non, moi je ne veux pas, comme cette loi a été votée, et moi je ne veux pas la pratiquer. Tu serais condamné à ton tour maintenant. Mais tu vas exercer, mais tu ne prends pas part. Bien, mais pas si tu prends part, c'est que tu as abandonné ta foi. Donc tu t'es associé. Bien aimé, tout ce qui était caché, maintenant ça sort dehors. Que tu l'acceptes ou pas, c'est là. Il te dit seulement, toi tu regardes. Même si tu ne l'approuves pas, mais au moins tu vois. Bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que l'ère où nous sommes, c'est un temps mauvais. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout ce qui se faisait dans les cachettes, tout ce qui se faisait dans les ténèbres, c'est caché aujourd'hui et sorti dehors dans la lumière du jour. Et pour ça, Dieu permet que les hommes entrent dans la puissance de l'égarement. Comment dans la puissance de l'égarement? Si on regarde aujourd'hui les chantres du Seigneur, ceux qui sont appelés les adorateurs, ceux qui se mettaient devant pour adorer, pour amener le peuple de Dieu dans l'adoration. Mais aujourd'hui, tout se base sur, non, cette chanson-là, nous allons faire un disque, nous allons faire l'album. Non seulement faire l'album, pour édifier le peuple, c'est bien. Pour que les gens écoutent cela, c'est bien. Mais ils vont faire encore quoi? Des clips. Est-ce que des clips étaient dans le temps de David? Non. Mais il faut des clips. Pourquoi? Dans le but de séduire et de vendre. Imaginons que celui qui chante, un chante du Seigneur, dans son clip, il va changer des habits 7 fois. C'est quoi ça? Un conseil religieux dans un pays comme en Afrique à 100 $, c'est beaucoup en Afrique. Mais un conseil religieux à 100 $, c'est pour que les vrais adorateurs entrent ou pour que les païens entrent. Ça, c'est absurdité totale. Voilà que celui qui servait dans les temples est sorti maintenant dehors.
Et ceux qui étaient dehors est entré dans le temple pour détruire davantage. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est adorateur, qui sert le Seigneur et qui ne le sert pas. Mais toi, tu es là, préserve ce que tu as. Tu as quelque chose de précieux. Bien aimé dans le Seigneur. On peut avoir une église de 1000 membres. Ça serait bien. Nous sommes nombreux, oui. Mais si le Seigneur n'est pas avec nous, ça ne sert à rien. Parce que s'il venait, on serait tous restés. Voilà pourquoi le Seigneur ne regarde pas la quantité, non. Lui, il regarde seulement la qualité. Il regarde l'emplacement, la disposition de nos cœurs. Le Seigneur regarde nos cœurs. Quel cœur qui se met à l'adorer, à lui servir. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur regarde seulement ton cœur. Tu lui donnes ton cœur. Et le Seigneur ne te demande pas quelque chose de difficile. Il te dit seulement, donne-moi ton cœur en fait que j'entre, je prends la place. Ça veut dire, pour donner ton cœur au Seigneur, toi abandonne seulement la mauvaise voie. Tout ce qui est péché, c'est ça que le Seigneur demande. Si tu tombes, relève-toi et dis au Seigneur, je te promets, cette fois-ci je ne veux plus tomber. Amen. Et le Seigneur serait toujours avec toi. Parce que si on tombe, parce que l'ennemi est là, il nous pousse à tomber. Bien aimé, le pauvre Joseph le patriarche, lui Joseph, s'il n'avait pas fui la femme de Potiphar, aujourd'hui peut-être l'histoire allait changer en Israël. Bien aimé, s'il n'avait pas fui, mais comme il n'a pas voulu se compromettre, il a fui, il n'a pas cédé. Bien aimé, fuis le péché, le Seigneur va t'aider. Et si tu as la volonté de fuir, il t'aidera davantage. Bien aimé, là nous sommes dans la puissance de l'égarement. Fuis le péché. Mais si on regarde aussi avec quoi Satan nous essaie de nous égarer. Bien aimé, si on regarde aujourd'hui la technologie, nous allons voir qu'avec la technologie, nous sommes tous sur la voie de l'égarement. Pourquoi? Bien aimé, retournons en arrière. On retourne en arrière. Si on regarde nos téléphones portables, juste nos téléphones portables, on arrive à se communiquer quand on veut, quel moment on veut, juste avec le portable. Mais, imaginons maintenant que ce qui était caché est revenu en surface. On le voit. Exemple de la technologie des téléphones. Les téléphones que nous avons. C'était, leur concept a été fait dans le monde des ténèbres. Et ils nous ont présenté ça dans le monde maintenant. C'est qu'on utilise. Bien aimé. Dans l'époque de Paul, quand il a parlé, il a écrit dans ce texte que nous venons de lire. Mais quand Paul a écrit cela, et quelqu'un va se présenter devant Paul, il dit, oh moi j'ai le téléphone, alors toi tu es où? Oh viens, je t'attends ici, je suis avec l'apôtre Paul. Mais il a dit, non, toi tu es un sorcier. À l'époque, on allait lui brûler la personne. Avec le téléphone, dans leur époque là-bas, ça allait être pire. Bien aimé, pas ça allait être la sorcellerie. Mais tout ce qui était caché, c'est ce qui est dévoilé aujourd'hui. Avec la technologie, on voit tous les écrits. Il y a un occultiste qui avait dit que vous voyez le plasma que vous avez là. Mais nous, on avait déjà vu ça. Déjà des années en arrière, dans le monde des ténèbres. On avait ça dans le monde des ténèbres. Les écrans plats qu'on a aujourd'hui. Et ils avaient ça dans le monde des ténèbres. Satan avait déjà fait ça. Donc maintenant, ils ont sorti ça pour nous séduire seulement. Quand, non, toi, tu n'as pas de placement. Ah, mais toi, tu es en retard. Après, si ça prend beaucoup d'espace dans la maison, tu peux le mettre seulement dans ton mur, tu le poses, ça peut le terminer. Au lieu de mettre des tables, non, ça ne prend pas de place. Donc, c'est seulement pour nous séduire. Bien aimé. Quand le placement est sorti, je suis allé et il y a une sorte de foire à Lausanne, une exposition. Je suis entré,
J'ai croisé mon patron à l'époque. C'était dans les... quelle année? Non, ça c'était en 95. Il y avait des grandes télés qui étaient sorties. J'entre dans cette foire. J'ai croisé avec mon patron à l'époque. Il m'a dit, oh, mais t'es là? Je dis, oui, oui. On a discuté un peu. On est entré nous deux dans... comment on appelle ça? Là où on représentait des Philips, des machins comme ça. Donc tout le truc d'écran de Philips. Donc, quand on est entré, il a vu l'écran, c'était des 110 pouces, un truc comme ça. C'était énorme. Il me dit, ah, Moïse, moi il faut que j'achète ça. Moi, il me dit, combien? 24 000 par là, francs suisses. Il me dit, ah, il faut que j'achète ça. Moi, je lui ai dit, ah, mais ça c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup d'argent. Il me dit, ah non, ça c'est bien. Tu vois, comme chez moi, le salon est grand. Comme ça, même si on met la télé là-bas, on est ici, on va regarder les matchs tranquilles. Ça c'est bien. Moi, je lui ai parlé de ça. Moi, j'étais avec lui. Quand il est parti, qui parlait avec les représentants qui étaient là, moi, j'ai dit, ah, 24 000, c'est beaucoup, hein. Il a acheté. On est parti. Maintenant, quelques 3 ans en arrière, 3 ans après, c'était descendu à 11 000. Lui, il a acheté à 24 000. 3 ans après, c'était descendu à 11 000. Et quand c'était arrivé à 9 000, moi j'ai acheté. Moi j'ai acheté à 9 000. Moi, il faut que j'achète ça. Moi, j'ai dit combien? 24 000 par là, francs suisses. Il me dit, ah, il faut que j'achète ça. Moi j'ai dit, ah, mais ça c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup d'argent. Il me dit, ah non, ça c'est bien. Tu vois, comme chez moi, le salon est grand. Comme ça, même si on met la télé là-bas, on est ici, on va regarder les matchs tranquilles. Ça c'est bien. Moi je lui parle de ça. Moi j'étais avec lui. Quand il est parti, il parlait avec les représentants qui étaient là. Moi j'ai dit, ah, 24 000, c'est beaucoup, hein. Il a acheté. On est parti. Maintenant, quelques 3 ans en arrière, 3 ans après, c'était descendu à 11 000. Lui, il a acheté à 24 000. 3 ans après, c'était descendu à 11 000. Et quand c'était arrivé à 9 000, moi j'ai acheté. Moi j'ai acheté à 9 000. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était énorme, c'était beaucoup d'argent. À 9 000, c'était beaucoup d'argent. Moi j'ai acheté cela, j'avais la grande télé à la maison. Donc tout le monde qui passait chez moi, il me dit, moi aussi, il faut que j'achète cela. Bien aimé, parce que nous sommes séduits. Mais, un temps après, c'était passé quelques temps après, quand on est arrivé vers 84, 83, 84, les écrans plats commençaient à apparaître. Au salon, 2004. non, 2004, 2003, 2004. Au salon, comme toujours, maintenant ils ont posé des écrans. C'était des petits comme ça. C'était pas les grands, juste les petits. Tout le monde regarde. Ah, moi, il faut que j'achète ça. Comme des 15 000. Moi, j'ai dit, non, ça se répète. Ah, ça se répète. Bien aimé. Mais ma télé que j'avais achetée, la télé que j'avais achetée, mais aujourd'hui, j'ai fait ça cadeau à une personne parce que c'était énorme, ça prenait beaucoup de place. À l'époque, c'était énorme comme ça. Derrière, et l'écran, c'était là. Donc ça prenait plus d'espace à la maison. J'ai donné ça cadeau à quelqu'un. J'ai cherché de vendre ça à personne d'acheter. Pour finir, j'ai donné ça à un beau-frère. Bien aimé. Et ça, c'est juste la séduction du monde. Le monde arrive facilement à nous avoir par la séduction, par le moyen de la séduction. Si on ne fait pas attention, on va acheter n'importe quoi. Bien aimé. Nous devons faire attention. Parce que Satan, il est malin. Tellement il est rusé, il les cherchera par tous les moyens pour nous avoir. Voilà pourquoi, des fois, on ne se rend pas compte. Alors, dans le deuxième monde, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de chercher de quelle façon pour séduire plusieurs êtres humains. Bien-aimés, nous devons faire attention. La Bible va nous parler de l'apparition de l'impie.
Maintenant, cet impie-là, il va s'apparaître par quel moyen? L'impie, c'est la puissance de Satan. Ce n'est pas un être humain. L'impie que la Bible nous parle, c'est la puissance de Satan qui va se manifester dans le monde. Paul avait dit cela. Quand vous verrez ça, sachez que nous arrivons au temps de la fin. Même le Seigneur aussi parlera de ça. Bien aimé. Mais l'impie, c'est la puissance que nous sommes en train de vivre actuellement. La puissance de l'impie. Ce n'est pas une personne. Mais c'est la puissance de Satan qui se manifeste tranquillement. Il est en train de faire son travail. Il est en train d'essayer de séduire les gens. Mais on ne se rend pas compte. Nous aussi, on entre dans cette séduction. Bien aimé, faisons attention. Voilà pourquoi, quand on entre seulement dans cette séduction, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Moi, je ne pense pas qu'il existe. Parce que s'il existe, toute la souffrance que je vois dans le monde, non. Je ne pense pas. Tu vas commencer à te poser des questions. Parce que Satan va mettre des doutes dans ton cœur. Bien aimé. Aujourd'hui, les hommes vivent dans les débauches. Dans la sexualité pervertie. La violence partout. La moquerie de Dieu. La paix s'éloigne. Et l'inégalité s'amplifie. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit, que l'apostasie devient de plus en plus réelle sur toute la terre. Et sans oublier aussi l'homosexualité qui était à l'ombre apparaît maintenant au grand jour. Et ce qui était interdit hier, aujourd'hui, tout est d'accord. Il dit, c'est permis, bien aimé. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur a une solution pour toi. C'est le Seigneur seul qui a un remède pour toi. Cet remède, ce n'est que la conversion. Bien aimé, si tu t'es converti, ta vie sera changée. Le Seigneur changera ta nature et guérira tes plaies. Bien aimé, celui qui reconnaît et qui avoue et qui délaisse le péché, qui compte sur la puissance de Christ, est ressuscité et sauvé. Bien aimé, c'est seulement toi qui comptes de ton cœur dans le Seigneur, dans le Christ ressuscité. C'est ça le moyen pour que tu sois sauvé. Abandonne tes voies. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Le Seigneur ne t'exige rien. Il veut seulement que tu sois un bon fils. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut être ni manipulée, ni amputée, et ni complétée. La parole de Dieu reste ferme. C'est ce qu'il dira Apocalypse 18, dans verset 10. Apocalypse 18, Apocalypse 22, au verset 18, 19. Bien-aimé, on ne peut jamais manipuler ou trafiquer la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui dira, on a attrapé un homme de Dieu en adultère, il va dire non, David avait combien de femmes? Mais toi, tu te compares à David. C'est là où on voit l'apostasie. Parce que maintenant, la vérité n'est plus là. On prend le mensonge à la place de la vérité, mais pour couvrir cela, on prend aussi la Bible pour se justifier. Donc, on ne peut jamais justifier le péché.
le péché, on abandonne et on demande pardon à Dieu. Mon Dieu, pardonne-moi parce que je n'ai pas marché selon ta volonté. J'ai péché contre toi. Là, le Seigneur te pardonne et tu deviens propre comme lui, il veut que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, la divinité, l'occultisme qui était caché, aujourd'hui s'apparaît sous autre forme. Même ceux qui regardent seulement l'horoscope, tu perds ton temps pour regarder dans le journal. Ah, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, mon horoscope? Bien aimé, sans te rendre compte que tu es dedans. Tu es dedans. Parce que la Bible nous interdit de consulter les astres. Et toi, tu es là. Tu te soucies. Non, mon horoscope, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Vas-y, tu es déjà dehors. Même la météo que nous voyons, comment quelqu'un peut vous prédire le temps d'un mois? C'est normal. Non. Mais on regarde, oh non, cette semaine, lundi fera quoi? Oh, lundi fera beau. Et mardi? Oh, mardi, oh, mercredi. Tu planifies déjà. Oh, tu entres là. Donc là, tu sors dans la volonté de Dieu. Mais on vit avec. Donc on est obligé de regarder pour savoir quel temps il verra demain. On regarde chaque jour. Pour voir, ah, demain il fera beau. Ah, demain il fera, peut-être il fera froid demain. Demain, quel temps il fera demain? On est obligé de regarder. Mais quand on regarde, on n'est plus dans la volonté de Dieu. C'est ça la séduction. Comment Satan nous séduit sans qu'on se rende compte. Bien aimé. Il y a beaucoup d'artistes que Satan utilise pour nous avoir. Mais si on ne fait pas attention, on n'arrivera pas à abandonner notre foi. Bien aimé, n'abandonne pas les vraies valeurs de Dieu. Le Seigneur veut que tu l'adores. Le Seigneur veut que tu l'adores. Nous allons faire un petit voyage. Nous allons aller dans le livre des Romains. Nous allons aller dans le livre des Romains. Romains 1. Romains 1, verset 20, 21, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'abandon de vraies valeurs de Dieu. 21, 22, c'est ça? Merci. Romains 1, verset 21, 22. 21, après nous allons regarder 24 et à 28. La Bible nous parle. La Bible nous dira, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, le Seigneur, notre Dieu, il nous parle. Le Seigneur, notre Dieu, nous parle de l'abandon de vraies valeurs. De Dieu, de l'adoration, c'est l'apostasie avec ses conséquences. Nous avons vu que l'homosexualité, Dieu a un remède par la conversion. Il change notre nature et nous guérit de nos travers. Bien aimé, c'est seulement quand on vient dans le Seigneur que Dieu te guérit de toute cette voie-là. Le Seigneur ne te méprise pas, parce qu'il t'aime. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi, comme il s'est donné lui-même, il s'est livré, afin que moi et toi, que nous soyons sauvés. Voilà, si nous sommes sauvés aujourd'hui, parce que lui, il avait accepté de payer le prix. Il t'aime. Et il te dit, quitte la mauvaise voie. La mauvaise voie, ça veut dire que quitte seulement le péché. Si le péché t'entoure, fuis. Fuyez. Toi qui demeures dans le péché, tu demeures dans le péché parce que, ou soit, tu n'as pas été informé que là où tu te trouves, ce n'était pas ta place. Tu as été menti. Et tout ce que tu faisais, c'était bon. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire la vérité. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, sache que tu marches avec Satan. Or, si tu marches avec Satan, tu perds tous les privilèges que le Seigneur a mis pour nous, pour qu'on hérite le royaume des cieux. Bien aimé, à quoi bon sert à gagner le monde? Et si on perd le royaume? C'est ça le désir, notre désir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si nous sommes bénis sur la terre, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a bénis. Mais, si nous ne sommes pas bénis sur la terre, sache qu'au ciel, nous serons toujours bénis. Amen. Parce que là-bas, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de riches. On serait toujours dans la joie avec le Seigneur. Et quelle attitude que tu devrais avoir aujourd'hui? Bien-aimé, il y a une seule question qu'on devrait se poser. Quelle attitude nous devons avoir? Nous qui sommes là ce matin, quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis du monde? Comme Jésus
c'est d'haïr le péché. Un point, c'est simple. L'attitude que nous devons avoir, c'est d'haïr seulement le péché. Mais la Bible ne nous dit pas d'haïr le péché, d'haïr le péché, mais aimer le péché. Et lui proposer la solution d'un évangile miraculeux qui change le cœur et donne une nouvelle vie. Quoi dans la conversion du plus grand péché et dans le pardon accordé à ceux qui sont égarés. Amen. Toi qui es égaré, crois seulement à Dieu. Et Dieu, lui seul va te ramener dans la bonne voie. Convertis-toi. Abandonne la mauvaise voie pour préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui qu'on prépare son avènement. Il est debout. Le Seigneur n'est plus assis, il est debout. Bien-aimé,